Salut à tous, heureux de vous revoir encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous continuons notre formation aujourd'hui dans un épisode spécial où est-ce que je vais vous montrer une compétence que beaucoup peut-être ne vous apprennent pas sur YouTube. Je voudrais vous montrer comment gérer les erreurs pour éviter que votre application se plante au moment où vos utilisateurs sont en train de les utiliser. Rappelez-vous, dans le tuto passé, nous étions en train d'enregistrer les données et pendant un moment, l'application se plantait parce que nous fournissions les données ou les informations qui n'étaient pas correctes. On va réessayer cela tout de suite et vous verrez c'est quoi ce dont je suis en train de parler. Je clique sur le bouton Ajout. Je vais simuler comme si je veux ajouter de nouveaux éléments dans la base de données tout en renseignant des mauvaises informations. Je vais mettre n'importe quoi. Ouais, au niveau du prix, vous rappelez l'erreur qu'on avait eue. Date d'expiration. Je mets juste des trucs comme ça. Ok, ça peut rester comme ça. On enregistre. On a cette erreur là. Pourquoi? Le prix n'est pas le bon. On va corriger l'erreur. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, je vous assure les amis. Je vais mettre encore une mauvaise date. Celle-là. Vous voyez, il y a une erreur au niveau de la date aussi. Et ces erreurs-là peuvent ruiner vos chances d'être accepté en tant que développeur chez vous. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on va voir comment gérer certaines erreurs quand un utilisateur envoie une donnée qui n'est pas correcte. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'application ne s'arrête pas pour que l'utilisateur continue à utiliser l'application correctement et qu'il y ait un message pour dire que là tu as fait un mauvais choix, là tu as fait ceci, là tu as fait cela. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur PRG Développement. Hey. Alors les gars, on va se retrouver dans notre éditeur de code préféré, VS Code. J'ai pris la peine d'ouvrir déjà. Là, nous avons notre fonction qui nous permet d'ajouter les données. On va la modifier, pour ne pas dire l'anglais, on va la modifier. On va ajouter les éléments pour que cette fonction-là soit un peu plus percutante, plus performante. Pour gagner du temps, au lieu de la supprimer, je vais tout simplement la garder. Au premier lieu, je vais d'abord importer ces deux éléments-là. Pensez à importer ces deux éléments-là. Importer form Django.concrete, import message, form datetime, import datetime, ça va nous être utile, importer cela. Et vous venez maintenant dans notre fonction qui nous permet d'ajouter des éléments. On va modifier cela. On est parti. Ici, on avait dit, sur le mot-clé dev, on récupère les valeurs, d'accord? On tape Entrée. Je vais mettre un commentaire pour dire validation de la date. Nous allons faire une condition pour pouvoir gérer l'erreur. En Django ou en Python, pour pouvoir gérer les erreurs, on utilise les mots-clés try, except. Voilà ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, on va voir la notion de try et except. Comment gérer les erreurs pour ne pas que l'application se plante. Try veut tout simplement dire essaye. On y va, on met le mot-clé try, deux points, tape entrée, je mets date time et date expiration, excusez-moi, date d'expiration qui correspond à la date que l'utilisateur va entrer pour expirer, qui va permettre que on puisse savoir que ce produit-là va expirer à telle date. Ok. On va mettre ensuite la fonction datetime point strp time. Parfait. On ouvre la parenthèse et on met ceci datetime, date d'expiration tiré de 8 str. Place en virgule et on va mettre ceci, ce format-là, pourcentage y tiré pourcentage m tiré pourcentage d. Donc c'est juste année, mois, jour. Rien de bien compliqué jusqu'ici.
et on va mettre F7. On dit essaye, vérifie si la date est ce format-là. Error. On va mettre error. 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 Date. Je vais tester un peu ça. Égal à quoi? On dit le format n'est pas bon. C'est le point. Ici. Jour. Donc, ce fait, on va essayer de vérifier si la date correspond à année, mois, jour. Si ce n'est pas le cas, on va envoyer ce message là, le format de la date n'est pas bon. Essayez ceci, on va dire à l'utilisateur de mettre la date sur ce format là, année, mois, jour. Ok? Est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a validé la date, on va maintenant passer à la validation du prix. Validation. Un principe, why, deux points, entrée, d'accord, price. La flotte, c'est en flotte. Tirer 8 SPR. Convertir ça. Ok. Alors, moi je suis sorti. On a une condition. If price. Voilà, la partie que j'aime pas. Je vais mon clavier visuel là. On a mis clavier visuel. Juste ici. J'ai un clavier hyper bizarre. Je dis, si le prix est inférieur à 0, le point, qu'est-ce qu'on fait? On met ceci, erreur, égal à quoi? Là, juste au cas où on entrait une valeur qui est inférieure à 0, donc moins 1, moins 2, moins 3, ça va refuser parce que le prix ne peut pas être négatif. Qui a déjà acheté un produit qui coûte moins 10 euros ou moins 100 francs? Non, on n'a jamais vu ça. Donc il faut toujours que les valeurs commencent par 1, 2, 3 jusqu'à on spécifie. Le prix ne peut pas être négatif.
au cas où on a un mauvais prix, on lui donne l'erreur. Vous avez à respecter ceci. Entrer de la banque, sortir de la banque, on fait dans la condition sortir. Et là, on est dans le if. Donc, dans cette condition-là, le try, le except, le try, ce if-là est à l'intérieur de ce try-là. Donc, quand je touche, vous voyez la ligne qui apparaît, il faut dire que eux, ils sont la suite de l'autre. Là, je sors. Il n'y a pas d'erreur. Et quand on s'arrête et supprimer constater, ce qu'on fait en if not error, le point et on récupère. On dit s'il n'y a pas d'erreur, on essaye, on récupère les catégories, toutes les catégories ici. Une fois qu'on récupère les catégories, on enregistre les données ici. Ça on laisse comme ça. Ça on laisse, ça on a déjà. Donc on récupère ceci, les catégories. Qu'est-ce que je fais? Tabulation. Ok. On dit essaye. Try. On prend tout ça, on enregistre dedans. Une fois que c'est fait, on save les données, on enregistre les données et on donne un message de succès. Message de succès. Test. Une fois que les données sont sauvegardées, on tape entrée. On va mettre une exception, accepte. On va mettre catégorie. Catégorie avec grand C, c'est la table catégorie et non la variable catégorie. C'est la table catégorie que j'utilise ici. Point doesn't exist. Dans le cas où on spécifie une catégorie qui n'existe pas, on répond la variable error. Ceci. Je me trompe toujours de chiffre. Je mets catégorie. C'est très simple les amis. Ensuite, on met un message. Print. C'est le print. La catégorie. La catégorie spécifiée. La catégorie spécifiée est introuvable. Voilà la condition dans le cas où la catégorie est introuvable. Except ensuite encore, on met quoi? OK. Error. As-free. 2 points, tape entrée. On met error. Notre variable error. Quel champ on va mettre ici? On met str, on convertit ça. On met str et on met le e. Égal.
print, on dit le champ. Qu'est-ce que je fais? Champ E est manquant. Okay. Parfait les gars. Comme ça l'application ne va même plus s'interrompre. On est en train de prévoir tout ce que l'utilisateur va faire juste au cas où. On prévoit déjà que là, si l'utilisateur fait ceci, il y aura telle erreur qui va lui apparaître. Message. Bon, on s'est importé message tout en haut les gars. Les requêtes. Virgule. Erreur. On met le type d'erreur en question. Voilà. L'application est en train de parler au fur et à mesure. Une fois que c'est bon, on redirige l'utilisateur vers la page web. On voit la catégorie et là je vais envoyer l'erreur aussi dans erreur. Erreur. Voilà les gars. Et j'ai oublié de commettre la maladresse. Ici, il faut créer la variable ici tout en haut. Je vais commentaire. Création de la variable. Ceci. J'ai fait du n'importe quoi. Création de la variable, la gestion des erreurs. Là. Je colle ceci. Voilà. En disant c'est plus un dictionnaire qu'une variable. C'est pas grave. Ok. Voici notre fonction. Elle est opérationnelle. Vous remarquez, lorsque je viens de mettre ceci là, je viens de l'enlever. Remarquez toutes les erreurs qu'il a. C'est souligné. L'éditeur me teste, me dit que ouais, mon gars, tu utilises ça. Je ne sais pas où est-ce que je vais prendre. Tu vois. Et donc, quand je vais mettre un CTRL Z, voilà, ça revient. Tout y est. Parfait. Voici la première étape consistait à. La première étape consistait à faire ceci, mettre la fonction en place. Et la deuxième étape maintenant, nous allons aller dans le template pour pouvoir ajouter les erreurs en question. Nous allons voir comment faire afficher notre ça sur notre template. Maintenant, l'étape où nous allons mettre les conditions. Ici, je tape entrée. Je vais passer en champ de template pour que ce soit plus facile à taper. Ok, je vais mettre ma condition if message. Je vais mettre la condition if message. Et à l'intérieur de ça, je vais créer une liste. Je vais en HTML. Je crée une liste UL. Je crée une LI. D'accord. Et à l'intérieur du UL, je mets la classe erreur. Non, la classe message plutôt. Message. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Je crée un local for message et message avec S. On affiche for cela. Force là. Ok, parfait. Et puis je vais mettre ceci.
if message taxi. Taxi. Classe. Classe. Ok. Classe message. Message tag. Junior and if ici. Style, color, style. Et là, je mets le message en question, c'est quoi? Message. Parfait. Donc j'ai juste créé une condition pour afficher le message qui correspond en fonction de la situation. Bien. Ensuite, on va passer maintenant sur les messages personnels. Sur chaque champ, il faudrait qu'il y ait un message qui va s'afficher lorsqu'il y aura une erreur au cas où. Donc je passe là. Je vais faire ça. Input. Les gars, il faut aller mollo. On crée encore une autre condition. Ça va être ici. Error. Point. Name. Fiche. Chaque champ, on fait la même chose. Donc au niveau de la catégorie, je fais pareil. Au lieu de mail, je passe non pas A few moments later. Une fois que c'est fait, on va aussi dans le template. On va tester. On ouvre notre truc. Python.
pas d'erreur. On actualise. Template error. Ici, j'ai fait un petit erreur. Message commentaire ici. La mauvaise syntaxe. La mauvaise syntaxe. Bien les amis, on va encore tester à nouveau. Maintenant le produit, n'importe quoi. Je vais mettre une nouvelle date. Une mauvaise quantité. Description. Je prends un fichier. Je valide. Bam, on me dit le format de la date est incorrect. Utilisez année, mois, jour. C'est cette exception qu'on avait mis dans notre code. Je vais essayer. Cette fois-ci, je vais mettre une bonne date. Comme ceci. Je vais valider. Je n'ai pas choisi l'image. Je prends cette image. Je valide. On me dit encore une erreur est survenue au niveau de quantité. J'ai mis une quantité qui ne correspond pas, alors qu'une quantité doit être un nombre. J'ai mis avec un point, donc le nombre n'a pas de point. C'est pas correct. Avec ce type de processus là, l'application ne pourra plus se planter et nos utilisateurs n'auront plus aucun problème. Et là, j'enregistre et il y a un message qui me dit le produit a été ajouté avec succès. Voilà ce qu'on vient d'ajouter aujourd'hui, le 7 juillet 2024. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout ce qu'on devrait voir. On a fait le tour des fonctions. On a vraiment fait le tour. On a travaillé sur la fonction. Voici la fonction. Si vous avez du mal à comprendre, mettez-moi des questions en commentaire, je vais faire des efforts pour vous répondre. Je vais m'arranger de vous répondre. Avec des multiples occupations que j'ai, c'est difficile de faire des vidéos et répondre aussi aux commentaires, gérer beaucoup de choses, c'est pas facile les amis. Alors, si vous avez des soucis, contactez-moi, mettez vos questions en commentaire, je vais vous répondre tôt ou tard. Au maximum, je vais vous répondre. Et posez vos questions aussi en commentaire. Dites-nous ce que vous voulez apprendre en plus en Django. Les nouveautés que vous pouvez m'apporter, ce que vous pouvez m'ajouter. Je ne suis pas un expert. Je suis là aussi, je peux apprendre aussi des autres. Alors, si vous avez des suggestions, des améliorations, alors mettez-les moi en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Likez la vidéo pour m'encourager. On se retrouve dans un prochain tutoriel où on va faire la présentation d'un autre tuto. Et la présentation d'un autre tuto, une formation qu'on continue toujours avec Django. La création de l'application de gestion de pharmacie. Donc sur le prochain tuto, il y aura... On est toujours dans les formulaires, donc accrochez-vous. Pour le moment, on n'est pas encore parti, on est là, on continue à travailler. Abonnez-vous les amis. À très bientôt, c'était TRJ Dev.